Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur donc de présider cette mission et j'en présente les conclusions préliminaires pour ce deuxième tour. Le rapport final avec nos recommandations, nous le présenterons mi-mai, peut-être début juin, ce n'est pas encore décidé. Présider cette mission, c'est une tâche avec des émotions contrastées. La douleur de savoir qu'il y a eu des morts et des blessés avant le premier tour, l'immense plaisir de voir la détermination des citoyens et des institutions sénégalaises à faire vivre votre démocratie. Comme au premier tour, il y a eu à nouveau des rumeurs persistantes concernant toutes sortes de fraudes possibles et imaginées, et aussi sur des lendemains d'élections catastrophiques. Léopold Sédar Senghor l'a dit, le Sénégal est le pays des rumeurs. Et si nous avons pu observer une chose, c'est bien la vérité de cette remarque. Encore une fois, ce sont les Sénégalais mêmes qui ont démenti ces rumeurs. Les millions d'électeurs dans les bureaux de vote, les milliers de membres des bureaux de vote, les nombreux fonctionnaires dans les différentes institutions impliquées dans ce processus électoral, les milliers d'observateurs à travers le pays, tous ensemble, ils ont montré au monde que la démocratie sénégalaise est non seulement bien vivante, elle est tout simplement en bonne santé. Avant de dresser tout de même un bilan de santé du processus électoral, et dans un bilan de santé, il y a toujours des points un peu désagréables, je voudrais rajouter une remarque. Les rumeurs avaient souvent pour base une certaine méfiance envers l'indépendance des institutions et de l'administration de ce pays. C'est compréhensible peut-être, puisque dans le passé, les institutions de l'État ont pu parfois se confondre avec le pouvoir politique, mais il faudra encore fortifier l'autonomie des institutions face à la classe politique. Mais les temps ont définitivement changé et ce processus électoral le démontre sans ambiguïté. Et peut-être, si vous me le permettez, faudrait-il que le citoyen sénégalais ait un peu plus de confiance en ses propres institutions, sa propre administration, où règne désormais le sens de l'État, la responsabilité de garantir la Constitution et les lois du Sénégal dans l'intérêt de tous. Il y a tout de même quelques critiques que nous pouvons formuler, je vous le dirai tout à l'heure, mais c'est un scrutin crédible dont l'issue est acceptée par tous. Espérons que cet exemple puisse ramener les putschistes maliens dans leur caserne. Il le faut. L'Afrique ne vit plus à l'époque des coups d'État inacceptables qui ne profitent qu'aux corrompus, aux trafiquants, aux criminels, aux pillards, mais jamais aux citoyens. L'ordre constitutionnel doit revenir au Mali et j'espère vivement que le Sénégal y mettra tout son poids de vasin. Je tiens à saluer le président Abdoulaye Wade. Il a été et il est un acteur politique de premier plan. Il a montré toute sa dignité de démocrate. Je salue évidemment aussi le nouveau président Macky Sall qui a su garder son calme et qui s'est visiblement bien préparé pour la difficile tâche qui l'attend. Je remercie les institutions avec qui notre mission d'observation coopère. Cette coopération, je l'ai dit déjà lors du premier tour, cette coopération avec les institutions ici est exemplaire, chaleureuse et directe. Elle est d'une rare qualité. Maintenant, je résume nos observations. La mission d'observation des élections de l'Union européenne salue la bonne organisation du scrutin par le ministère chargé des élections et le rôle positif joué par la Commission électorale nationale autonome, la Sénat. La mission a néanmoins pu constater de nombreux cas d'achat de voix le jour du scrutin. Nous avons pu constater aussi l'utilisation inappropriée des biens publics par la coalition du président sortant pour sa campagne. Dans une bien moindre mesure, c'est arrivé également dans la campagne de son challenger Macky Sall. Les résultats préliminaires sont traités de façon exemplaire. Cette qualité contraste toujours avec la gestion des cartes d'électeurs, qui est défaillante par certains aspects. Plus en détail, la mission d'observation de l'Union européenne est à nouveau impressionnée et heureuse de constater la volonté démocratique des institutions sénégalaises et le comportement responsable des électeurs qui se sont rendus aux urnes dans le calme. L'attitude professionnelle des forces de l'ordre a également contribué à la réussite du scrutin, malgré quelques incidents limités et isolés. Le cadre juridique est conforme globalement aux obligations et aux engagements régionaux et internationaux en matière d'élections démocratiques auxquels le Sénégal adhère.
Toutefois, les révisions fréquentes de la Constitution et du Code électoral n'ont pas été suivies systématiquement par l'adaptation et par l'harmonisation des dispositions qui s'appliquent aux élections et aux contentieux électoraux. Le manque de réglementation du financement de campagne a pour conséquence un manque d'égalité dans l'utilisation des fonds publics. Il y a une certaine opacité quant à l'origine des budgets de campagne. Les autorités concernées par ce scrutin ont bien tiré leurs conclusions du premier tour et ont veillé à une application plus stricte des procédures de vote et de recensement des votes. La qualité et la transparence du traitement des résultats du premier tour a été exemplaire. À ce stade du traitement des résultats du second tour, je renouvelle ma confiance dans ce processus. L'absence de publication régulière des états détaillés de la distribution des cartes d'électeurs reste néanmoins une insuffisance technique. Cette carence mériterait d'être corrigée dans la perspective des élections législatives de 2012. La mission rappelle que plus d'1 million de jeunes âgés de 18 à 23 ans ne se sont pas inscrits dans le fichier électoral. Ce devrait être une grande priorité d'y remédier. Quelques défaillances. La mission déplore que nous avons, le jour du scrutin, directement observé des cas d'achat de cartes d'électeurs. Cette activité illégale a été constatée dans les départements de Kaffrine, Matam, Canel, Nioro-du-Rip, ainsi que l'achat de bulletins de vote non utilisés dans les départements de Dagana et de Bakel. À Touba Mosquée, nous avons pu observer un rassemblement du Parti démocratique sénégalais. C'était un rassemblement en violation du silence électoral, puisque c'était à la veille du scrutin, le 24 mars. Et la mission y a observé la distribution d'argent à des citoyens par des militants, et cela a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères. Eh bien oui. Quant aux observateurs, au Sénégal, il n'existe pas encore, de dispositions législatives qui encadrent l'observation électorale. La mission d'observation de l'Union européenne salue et souligne la volonté positive des autorités électorales d'inclure tout de même les observateurs nationaux et internationaux dans toutes les phases du processus électoral. Concernant les médias, au cours de la campagne du second tour, ainsi que pendant le comptage des voix, les médias sénégalais ont réaffirmé leur rôle indispensable et positif d'information à l'égard des électeurs. De plus, la mission a constaté un accroissement du volume d'espace dans les journaux et de temps dans les radios et télé dédiés aux candidats et à leur coalition, avec une couverture généralement équitable et neutre dans le ton. Tout ce que je viens de dire, c'est le fruit d'un travail intense de toute une équipe d'experts que vous voyez à ma droite et de nos 90 observateurs dispersés dans tout le pays. Et encore une fois, c'est le fruit d'une coopération exemplaire avec les autorités sénégalaises. Je les en remercie encore une fois et je suis à vous pour des questions.